Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vital Lulu et pour cette première vidéo de 2026, je voulais vous partager mon plan pour être en pleine santé en 2026. Donc ça, c'est le premier objectif que j'ai cette année. Un autre objectif, pas des moindres, c'est que je suis inscrit avec mon meilleur ami à l'Irox Pro. Voilà, on est inscrit en pro parce que c'est quand même plus drôle en pro qu'en open. Bref, mais on s'est inscrit en pro à l'Irox Paris Grand Palais le 26 avril. Donc forcément, il va y avoir une prépa autour de ça, mais la santé reste essentielle et je souhaite quand même prioriser cette santé, ne pas partir dans le surentraînement, faire attention avec ça, sachant que je sais que j'ai une tendance au surentraînement. En plus de ça, bon, vu que je suis coach sportif, je donne des cours de body pump, de RPM par exemple, des cours qui peuvent augmenter ma dépense, mon sport dans la semaine, donc je dois faire attention. Et je vais vous partager justement 4 points pour maximiser ma santé, placer la santé vraiment au cœur de mes priorités en 2026. Bref, sans plus attendre, le premier point, c'est le fait de stopper la rigidité. La rigidité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu en 2025, que ce soit sur mes routines où vraiment il fallait que je mange tel aliment à telle heure, que je fasse mes gamelles des fois le soir alors qu'il était 23h, minuit. Je préférais faire mes gamelles plutôt que de manger un truc le lendemain midi et de me coucher plus tôt, un truc que j'aurais pu trouver à Carrefour, ce qui serait peut-être une meilleure idée. Bref, j'avais tendance à être vachement rigide, même sur le fait de sortir, je sortais moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais stopper parce que ça cause du stress mental en plus. Et le stress, c'est pas la santé, pas du tout. Une bonne santé, ça passe par un côté relâché. Donc, c'est aussi pour ça. Quand je dis relâché, le but, c'est de chercher à faire, on va dire, ce qui est 80-20, 85-15. 80% du temps, je mange bien, je me couche tôt, je suis chez moi, donc j'ai le même train de vie. Mais 20% du temps, 15% du temps, il va y avoir du social, je vais être chez des gens, il va y avoir une petite soirée, il va y avoir quelques sucreries par exemple. Voilà, vraiment le but c'est d'être adaptable, d'être anti-fragile et pas d'être rigide. Parce que c'est vraiment un truc, en 2025, j'étais full rigide. Force est de constater que c'est pas là que j'ai eu le plus de résultats sur ma santé, sur mon énergie, sur mon sport, à part en course à pied. En course à pied là, j'ai progressé cette année, mais en force et en muscu, quasiment pas de progrès du coup. Donc voilà, le but de 2026, c'est vraiment de stopper la rigidité pour être plus adaptable, être moins stressé, moins rigide mentalement, pour une meilleure santé mentale et donc une meilleure santé aussi physique. Maintenant, le deuxième point, ça va être le fait de me coucher plus tôt avec pour objectif cette année, je suis ambitieux, de réussir à me coucher à 23h sans téléphone, juste avec un livre. Sachant qu'actuellement, j'arrive à me coucher à 23h45, minuit. Ça progresse par rapport aux vacances d'hiver, je pense, c'était le pire. J'étais en moyenne à 1h à m'endormir peut-être à 1h15. Donc voilà, on y va progressivement parce que vraiment, je vous avoue qu'à 23h15, je suis une pile électrique, genre j'ai trop d'énergie à cette heure-là. Et le matin, un peu moins. Donc c'est vraiment le but de ce point, c'est ok de dormir plus, mais surtout de dormir mieux et d'avoir une meilleure journée, plus d'énergie le matin. Parce que, comme on dit, c'est le matin qu'avance. Je ne sais plus qui disait ça, c'est les anciens peut-être, mais j'aime bien cette expression. C'est vrai que généralement, je vois que je perds beaucoup de temps. Je perds en fait ma matinée. Généralement, le matin, en fait, faut rien me demander, mais c'est surtout dû à ça. Donc, c'est vraiment le gros point sur le sommeil. Et le fait d'avoir un objectif Irox, ça me discipline vraiment à le faire parce qu'avant j'en parlais, je le faisais pas. Mais là, j'ai vraiment quelque chose d'important pour une meilleure récupération. Il me faut un bon sommeil, un bon rythme de vie. Donc, c'est super important. Donc voilà ce deuxième point sur le sommeil et le fait de se coucher plus tôt. Maintenant, on passe sur le troisième point, ça va être le point sur mes entraînements. Comment je structure cette prépa à l'Irox en même temps que mes cours collectifs sans partir en surentraînement. Le but ici, c'est de partir sur 4 principales séances. Séance 1, le fractionné. La séance reine pour progresser en course à pied, je vais être sur du 4, 5 x 1000 ou du 6, 8 x 500. Le but, c'est vraiment de travailler sur des intervalles courtes, de finir lessivé à la fin de la séance. Pour ça que ces séances-là, je les placerai généralement le samedi ou le vendredi, pour justement chercher à améliorer mon allure en course à pied, progresser aussi sur le 5 km, sur le 10 km. Cette année, le semi-marathon aussi, c'est fin mars, 29 mars à Bayeux. Deuxième séance, ça va être une séance haut du corps avec un WOD Irox. Donc ça va être la séance plaisir, j'ai envie de dire, parce que je vais faire du développé couché, du rowing, des tractions, des bras, biceps, triceps à la fin de la séance. Le but, c'est vraiment d'avoir une séance plaisir. Je vais faire plus de muscu sur cette séance, un petit WOD Irox de style 20 minutes, 15 minutes à la fin de la séance, avec un focus sur les burpees et sur le farmer walk notamment, sur aussi le ski et le rameur sur ces séances haut du corps. Troisième entraînement, ça va être une séance bas du corps avec un WOD Irox. Là, je vais faire un WOD un peu plus long et la séance jambes, ça va vraiment être le strict minimum. On va faire l'essentiel, squat fente ou soulevé de terre fente. Séance jambes, courte et intense avec les mouvements les plus importants pour renforcer le bas du corps et un WOD Irox un peu plus long. Cette fois-ci, j'irai sans doute chercher 40-45 minutes. Ma quatrième séance, ça va être une sortie longue. Évidemment, il y a le semi-marathon. Là, je vais chercher le dimanche, ça sera une séance
En endurance fondamentale, on est chill, je peux parler, tranquille. Il faut que je m'achète une montre d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est avec le ressenti. Endurance fondamentale, on va chercher 15 km. Pour moi, oui, 15 km, c'est une sortie longue. Puisque vraiment, je vous le dis en vidéo, j'ai jamais couru plus de 14 km. J'ai jamais couru plus de 14 km, vraiment. Faut que je me mette à faire un peu plus de sorties longues. Donc ça va être l'occasion dans ce nouveau plan 2026, sorties longues pour améliorer aussi ma récupération, renforcer les chevilles, les genoux, les articulations pour les courses un peu plus longues et même les courses un peu plus courtes. Donc voilà, essentiel et pour une bonne récup et pour pas se faire chier le dimanche aussi, bien sûr, tout le monde fait une sortie longue le dimanche pour avoir une journée aussi intéressante. Voilà tout pour la troisième partie sur mes entraînements. Maintenant, quatrième et dernier point, comme vous pouvez le voir, ça va être mon alimentation et mes compléments alimentaires, à la fois pour ma santé, mais aussi pour ma prépa à l'Aerox, pour nourrir mon corps, bien récupérer, bien performer. Donc, vous voyez là, je pense que j'ai mis 80% de ce que je mange à peu près. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a? Déjà les légumes c'est la base pour la santé. Poireaux, carottes, panais, l'hiver c'est excellent ça, le panais. Les noix du jardin, voilà, ça c'est gratuit. Incroyable, j'en ai récolté je crois 15 kilos, donc ça va me faire, je pense, jusqu'au printemps. Pommes de terre, bon c'est féculent, légumes en même temps. Orange, clémentine, parfait pour la vitamine C. Avocat, c'est pas forcément la saison, mais c'est des bonnes graisses. Au niveau des légumes, on est bon. Le gingembre, je l'ai même mis côté complément alimentaire, vous voyez, parce que pour moi c'est vraiment top pour la digestion, pour l'énergie. C'est vraiment un super aliment. Donc, légumes, on est bon. Tout ce qui va être féculent, le riz, j'en consomme beaucoup. Beaucoup de riz. On va avoir le sarrasin. Le sarrasin, j'adore ça le matin. C'est simple à faire. Hein. Tu mets du sarrasin, de l'eau, hop, ciao, sur la poêle. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être protéines. Grand fan de poulet. Je prends pas mal de poulet. Poisson blanc. On a les sardines aussi. Sardines top, sardines à l'huile. Excellent, riche en oméga 3. C'est à peu près tout au niveau des protéines. On va avoir aussi de temps en temps, pour ajouter des protéines au repas, le beurre de cacahuète. C'est aussi pour le plaisir. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être au niveau de la cuisson. J'utilise principalement l'huile d'olive. Le beurre, j'en rajoute des fois après, histoire d'avoir le côté plaisir. Oh là là, comment j'allais oublier les œufs. Les œufs, évidemment, ça c'est un super aliment. Bonne graisse, bonne protéine, donc les œufs. Généralement, je prends des plein air. Ensuite, je vais avoir tout ce qui va être stimulant. Donc, généralement, le miel. Le miel, on peut le mettre dans le stimulant. Le gingembre aussi un petit peu. Le gingembre, il rentre dans plein de cases. Généralement, le miel, je le mets dans du thé matcha. Le matin, je prends du thé matcha. J'adore ça. Je prends à la fois du thé matcha, un par jour. Du café. Donc, du café, généralement, en machine, c'est super bon. De temps en temps, petite boisson énergisante. Voilà, ça arrive de temps en temps. En début d'après-midi. Le chocolat noir. Alors ça, le chocolat noir, vraiment, j'adore. Hein. On en a du moins fort, du plus fort, du chocolat aux amandes. Ça, c'est le côté plaisir aussi. Et enfin, on passe sur les compléments alimentaires. Là, gros point important. Premier complément que j'ai envie de présenter, vu qu'on est en plein hiver, la vitamine D3K2, donc l'association des deux. C'est dans de l'huile en fait. Donc top, j'en prends. Alors normalement, ils mettent 1008, moi j'en prends 3008 par jour. C'est ce qui est recommandé notamment pour les sportifs et surtout à cette période de l'année, même si on va dehors, le soleil sert à air, j'ai envie de dire, parce que l'angle est trop bas. Deuxième, je vais essayer de le faire par ordre d'importance. La créatine. Ça, vraiment, je pense que je l'ai rentré depuis que je sais que je me prépare à l'Aerox. La créatine, c'est super, on récupère mieux, on a plus de puissance, d'explosivité et j'ai l'impression, je prends des doses qui sont normales, mais j'ai l'impression d'avoir une meilleure mémoire et un cerveau, j'ai l'impression d'être plus intelligent. Vraiment les gars, j'ai l'impression d'être plus intelligent avec la créatine. Ça joue aussi sur la mémoire. Il y a des études, il y a beaucoup d'études. Ensuite, on va avoir le magnésium. Magnésium, c'est top, j'en prends 3 gélules le soir. Ça permet de calmer le système nerveux, c'est top. Et puis, je crois que 80% de la population est carencée. Ensuite, je vais mettre en numéro 4 les oméga 3. Oméga 3, ça c'est pour réguler l'inflammation parce qu'on a tendance à manger trop d'aliments riches en oméga 6. Dès qu'on va manger un burger, dès qu'on va manger des trucs frits, dès qu'on va manger même trop de beurre de cacahuète par exemple, ça c'est des oméga 6. On a un ratio oméga 3, oméga 6 qui est déséquilibré, donc intéressant de prendre des oméga 3. Le but c'est d'avoir un équilibre pour avoir moins d'inflammation dans le corps, donc moins de tendinite, moins d'inflammation aussi potentiellement digestive, donc ça c'est top. Et le dernier complément, ça va être le zinc. Le zinc qui est top pour le système immunitaire, pour la testo aussi. Donc le combo zinc, vitamine D3, ça c'est pareil, top pour la testo, pour l'énergie. Donc on est à peu près bon pour tous ces compléments alimentaires. Cette alimentation, voilà pour le quatrième point pour attaquer 2026 en pleine santé. Ma prépa pour l'Aerox, je ferai des prochaines vidéos. Mes prochaines vidéos, je vais les consacrer à 100% sur ma prépa sur l'Aerox. Et donc voilà tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi encore une fois jusqu'au bout. On entame 2026 en pleine santé. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos sur TikTok, sur Insta, sur YouTube pour ma prépa sur l'Aerox. Et je vous dis à la prochaine sur Vital Lulu. Let's go!